Je suis venu pour parler d'un sujet qui est très critique. Nous n'avons pas l'habitude de parler de ces sujets. Et comme je dis, depuis un moment, j'ai eu à cœur de parler de ce sujet. Alléluia. Et j'ai mis comme ça l'esprit qui fatigue beaucoup des femmes, des serviteurs de Dieu. À la fin de ces temps-là, c'est l'esprit de la femme de Lot et l'esprit de la femme de Job. Nous avons l'habitude de parler de l'esprit de Jézabel. C'est vrai qu'il aussi qui contrôle. Mais bien aimé, j'ai commencé à regarder, à constater. Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Comment est-ce que certaines femmes se manifestent dans le ministère de leur mari? Comment est-ce que elles se manifestent aux côtés de leur mari dans le ministère? Donc ça fait que le ministère prend un coup. Alléluia. C'est des choses que, comme je dis, on n'a pas vraiment l'habitude d'en parler. Et c'est comme ça que mes yeux ont été ouverts dessus. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Nous allons en parler. Et comme je dis, toi qui es connecté, il faut partager. Alléluia. Donc avant d'arriver un peu plus loin, nous allons remettre ce moment les mains du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Père. Je bénis et je glorifie ton nom. Seigneur, je me tiens en ce moment. Père, que toi seul tu reçoives la gloire. Que tout ce qui ne t'honore pas en moi, Père, soit ôté à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, nous réclamons ton sang dans l'atmosphère. Seigneur, préserve et protège-nous contre toute distraction, contre toute attaque, contre tout ce qui ne te confesse pas à l'instant. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et dirige toutes choses. Père, nous te recommandons ce direct, Seigneur. Que toi-même, Père, tu nous parles. Seigneur, nous avons des attitudes, des comportements en nous. Seigneur, et nous ne comprenons pas. Père, nous te prions que tu ouvres nos yeux en ce jour. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu. Père, que ma personne se fasse, que ton Saint-Esprit nous instruise. Merci, Seigneur. Donne gloire en ton nom, Père. Donne gloire en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vérité. Père, tu as dit en ta parole que, Père, à la fin des temps, Seigneur, l'Esprit consolateur qui allait venir du Père allait nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous sommes disposés. Parle-nous, révèle-nous les choses cachées. Parle-nous, Seigneur, révèle-nous toute la vérité. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. C'est en ton Saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Donnez-moi une minute. Alléluia. Excusez-moi. Voilà, on peut commencer. Donc, comme j'étais en train de dire, je disais tout à l'heure que voilà un esprit qui fatigue beaucoup de femmes, des serviteurs de Dieu à la fin de ces temps-là, dont nous n'en parlons pas trop. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Alléluia. Nous allons en parler et nous allons voir un peu certaines choses qui fatiguent certaines femmes. Alléluia. Qui même surtout, je vais dire, fatiguent même les ministères des serviteurs de Dieu à la fin de ces temps-là. Bien aimé. Parce que comme j'ai dit, nous avons l'habitude de parler de Jézabel. Nous avons l'habitude de parler de Jézabel. Comment est-ce que elle a aussi influencé son mari, Achab, alléluia, a transgressé les voies de Dieu, a désobéi Dieu, a péché contre Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir ton esprit sur un autre aspect. Comment est-ce que cet esprit-là agit dans la vie des serviteurs de Dieu. J'ai appelé l'esprit de la femme de Lot. Alléluia. Et l'esprit de la femme de Job. Et toi et moi, par les Écritures,
nous allons voir un peu. Parce que j'ai remarqué que c'est ce qui fatigue beaucoup de femmes. Surtout, c'est que certaines femmes qui ne sont pas affermies. Alléluia, dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons parler comment est-ce que cet esprit-là agit dans la vie des femmes, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Surtout, ceux-là même que Dieu a réellement appelés et arrivé un moment, alléluia, arrivé un moment en chemin, ils se sont détournés des voies de Dieu. Alléluia. Ça peut être par l'influence de leurs épouses. Ça peut être eux-mêmes par leur convoitise. Mais je dis qu'aujourd'hui, je veux qu'on ouvre, comment je peux dire ça? Je veux qu'on parle un peu de du côté, comment est-ce que ces femmes-là, elles influencent le ministère de leur mari. Alléluia, le ministère de leur mari. Donc, bien aimé, comme je dis, toi qui es avec moi, il faut partager. Alléluia. Il faut partager. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, comme je dis, l'esprit de la femme de Lot et de Job à la fin des temps, nous remarquons qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont bien commencé avec le Seigneur. Bien aimé, ils ont bien commencé avec le Seigneur et après certains moments, ils ont dévié dans leur ministère. C'est vrai, souvent, ce n'est pas eux tous qui sont, comment je peux dire ça? Ce n'est pas eux tous qui sont levés d'eux-mêmes pour aller tisser des alliances avec des dieux étrangers, avec des idoles. Mais plus tard, nous allons remarquer que beaucoup d'entre eux ont été influencés par leurs femmes. Bien aimés. Et comme la parole de Dieu même nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Les choses que nous avons vues autrefois, ces choses-là, nous les voyons encore à notre génération. On avait parlé, comme je dis, de l'esprit de la femme de Jézabel, la femme d'Akab, Jézabel. Son esprit continue d'agir aujourd'hui dans l'église. L'esprit de Jézabel continue d'agir aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Et c'est de la même manière, parce que ces esprits-là, c'est des choses, des femmes qui ont induit leur mari dans des erreurs à pécher contre Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a animés. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a animés. Et si tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, c'est que tu marches avec un esprit étranger. Et l'esprit qui est étranger à la volonté, à la parole de Dieu, va t'emmener à transgresser les voies de Dieu. Alléluia. Donc je dis qu'on a vu qu'à la fin de ces temps, ces hommes-là, beaucoup d'entre eux ont dévié. Beaucoup d'entre eux ont dévié. À la fin des temps, dans leur ministère, ils ont dévié. Nous sommes à la fin des temps où les femmes de certains serviteurs, ce que je dis, je ne parle pas de tous les serviteurs de Dieu, parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur, alléluia, il y a certains hommes de Dieu qui sont encore dans la foi. Il y a certains hommes de Dieu qui sont encore dans les voies de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui ont encore gardé la foi. Alléluia. Comme quand le prophète Élie était en train de fuir et qu'il pensait qu'il était le seul prophète qui était resté. L'Éternel lui a dit que je me suis réservé encore, il y a des hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Donc nous sommes à un temps aujourd'hui où il y a beaucoup, alléluia, de serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore fléchi genoux devant les dieux de Baal. Mais je parle de ceux-là qui ont fléchi genoux par l'influence négative de leurs femmes. Alléluia. Alléluia. Et comme je suis en train de dire que certains serviteurs de Dieu, alléluia, qui sont de Dieu, sont animés par l'esprit de la femme de Job et de Lot. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dont leurs femmes, à la fin de ces temps, leurs femmes sont animées par l'esprit, j'appelais ça l'esprit de la femme de Job et de Lot. Donc comme je dis, au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai attribué ce nom-là. Alléluia. Nous remarquons dans les ministères, des hommes peuvent avoir reçu l'appel véritable de Dieu. Bien aimé, il y a des hommes qui ont reçu réellement l'appel de Dieu
dans leur vie, mais par l'influence négative de leurs femmes, ils se sont détournés. Ils se sont détournés. Ils sont arrivés à dévier. Ils ont fait un naufrage dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont fait un naufrage. Nous remarquons qu'aujourd'hui, à cause du matériel, ces choses-là sont arrivées à cause de l'amour de ce monde, à cause de l'amour de la vanité, bien-aimé. La femme de Lot, bien-aimé, une ville, il y avait, dont, c'est que le péché était tellement monté aux narines de Dieu, si on peut dire, qui était marqué pour être détruit. Qu'est-ce qu'il y a encore de bon là-bas qui a poussé la femme de Lot à retourner, à se retourner regarder, dont elle avait été interdite, n'est pas à regarder en arrière. Toi et moi, posons-nous la question. Tu as ton mari, tu as tes enfants avec toi, ces personnes, vos proches, ils ont été avertis. Mais personne n'avait cru en cela, bien aimé. Ils n'ont pas cru en cela. Donc, qu'est-ce qui peut pousser la femme de Lot à regarder en arrière si ce n'est pas les choses qui étaient encore attachées à son cœur? Des choses interdites qui étaient encore attachées à son cœur. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de femmes, alléluia, à la fin de ces temps-là, dont leurs femmes sont, dont leurs cœurs sont attachés à ces choses. Donc, à cause de ça, elles influencent, alléluia, leur mari négativement dans le ministère. Et bien aimé, on aurait beau dire, ça prend la grâce de Dieu et ça prend la détermination. Pour un homme, alléluia, ça prend réellement l'amour de Dieu. L'amour que tu as pour l'évangile, l'amour que tu as pour Dieu. Comment je peux dire oui, l'amour que tu as pour Dieu. L'amour, la considération que tu as pour Dieu. À ne pas... excusez-moi. Voilà, à ne pas écouter, alléluia, ta relation personnelle avec le Seigneur. À ne pas écouter quand ta femme te parle. Surtout quand elle t'induit en erreur. Quand elle te pousse à pécher contre Dieu. Ça prend vraiment la détermination. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et beaucoup de serviteurs de Dieu se sont laissés influencer négativement par leurs femmes. Alléluia. À cause du bien matériel, la gloire de ce monde. Bien aimé, la gloire de ce monde. Excusez-moi, hein. Je suis en train de déconner. À cause des choses de ce monde, bien aimé, à cause de la gloire de ce monde, ces choses-là qui sont périssables, ces choses-là qui ont été marquées pour la destruction. Nous nous posons la question, c'est vrai que on médite sur ce passage, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui a poussé la femme de Lot à regarder en arrière? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est à cause des choses de ce monde, le matériel, la gloire, l'or, ces petites choses qu'elle a laissées là-bas. Peut-être sa garde-robe, ses bijoux, tout ce que tu peux imaginer, son business, ses entreprises, sa maison. Vous savez que bien aimé, on est en train maintenant de comparer ça à notre temps. Ses voitures, il y a plein de choses auxquelles le cœur de la femme de Lot était attaché. Et quand Dieu a dit de sortir, il a averti à travers ces anges-là qu'il était prêt à détruire, qu'il devait sortir de cette ville-là. Et ils leur ont dit de ne pas regarder en arrière. Mais elle a regardé, bien aimé. Elle a regardé. Elle a regardé. Excusez-moi, donne-moi une minute.
a regardé derrière elle et malheureusement, ça a été fatal pour sa vie. C'est vrai, au temps de la femme de l'autre, on voit la mort physique. Mais aujourd'hui, à notre temps, il y a beaucoup de morts spirituelles. Il y a beaucoup de morts spirituelles. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui dans le corps du Christ. On va aller dans le livre de Luc pour confirmer un peu ce que nous sommes en train de dire. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas, ton cœur ne peut pas être sur le monde et en même temps sur Dieu. On va dans le livre de Luc 9. Dans le livre de Luc 9, 62. Il dit, Jésus, d'abord on va peut-être commencer à partir du verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va, il dit, et toi, va, annonce le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu. Et c'est ce que la femme de Lot a fait. Elle a regardé en arrière, elle a mis sa main à la charrue et regardé en arrière. On lui a dit de ne pas regarder derrière toi. Continue ta marche. En même temps, elle a le cœur sur les choses, la vanité qui est restée là-bas, qui devait être détruite. Et en même temps, elle voulait continuer avec son mari et ses 2 filles. Et comme je dis, malheureusement, nous savons ce qui s'est passé pour cette femme. Elle est devenue une statuette de sel. Mais aujourd'hui, à notre temps, c'est vrai que nous n'expérimentons pas physiquement la statue de sel dans la vie de ces femmes-là. Nous n'expérimentons pas ça. Mais spirituellement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'une statue de sel ne peut pas respirer. Elle ne vit même pas. Cette statue-là ne vit pas. Tu es là, tu es mort ou tu es morte. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme je dis, à notre temps, il est spirituel. À notre temps, aujourd'hui, il est spirituel. Il y a beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse, alléluia, aux servantes de Dieu qui ont leur mari dans le ministère. Et le Seigneur a mal parce que vous deviez être des femmes, des filles de Sarah. Vous devez être des Déborah. Alléluia. Vous devez être aujourd'hui des Esther, des femmes vertueuses, la femme vertueuse. Cette femme-là qui est cette aide dont le Seigneur, depuis le commencement de la création, il a créé l'homme et la femme et il a mis la femme auprès de son mari comme une aide. Alléluia, comme une aide. Si aujourd'hui, le Seigneur a appelé ton mari dans le ministère, surtout dans la vérité, il ne faudrait pas que tu joues le rôle de la femme de Lot. Il ne faudrait pas que tu joues le rôle de la femme de Job dans sa vie. Parce que cela peut l'emmener à perdre son ministère. Cela peut l'emmener à perdre son appel. Cela peut l'emmener à perdre même son salut. Son salut, bien aimé. Le Seigneur, il a appelé nos maris. Nous devons jouer le rôle dont le Seigneur, le rôle pour lequel il nous a mis auprès de nos maris. Nous devons jouer ce rôle-là. On a vu, comme j'ai dit, Jézabel, le rôle qu'elle a joué dans la vie de son mari. À la fin des temps, elle et son mari ont fini dans le feu. Bien-aimés,
Quand elle était en train d'agir, elle ne remarquait pas toutes ces choses. Mais la finalité, c'est quoi? Aujourd'hui, elle est dans le feu avec son mari. Mais comme je dis, je ne vais pas trop m'appuyer sur l'esprit de Jézabel. Mais je veux que nous parlons même de l'esprit de la femme de Lot avec Job. Alléluia. Donc j'ai dit que la femme de Lot, son cœur était tellement attaché à la vanité de ce monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, quand tu les vois, quand tu vois surtout leurs femmes, elles ont tous les bling bling, tu sens que leur cœur est encore attaché au matériel, leur cœur est encore attaché aux choses de ce monde. Bien aimé, je le dis, tu dis qu'un homme qui a une femme dans sa vie, et cette femme-là, un homme surtout dans le ministère, tu as une femme qui est auprès de toi et qui ne t'emmène pas à accomplir ta destinée, c'est un danger. Ta destinée prophétique. Parce que bien aimé, c'est bien beau de se marier, c'est bien beau d'avoir une belle femme, c'est bien beau d'avoir tout ce que nous voulons. Mais quand tu as une femme qui est auprès de toi, qui ne t'emmène pas dans ta destinée prophétique, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Maintenant, on va arriver, avant d'arriver un peu plus loin, il y avait une dame qui est en train de parler. Je crois que j'ai déjà parlé de cette révélation une fois ici. Un homme que Dieu avait réellement appelé dans le ministère. Écoutez-moi très bien, c'est pourquoi je dis que quand tu as une femme qui devient la carie dans tes os, quand tu as une femme qui devient ton cauchemar, quand tu as une femme qui est un obstacle dans ta vie, quand tu as une femme qui est un danger, une source de destruction dans ta vie, en tout cas, homme de Dieu, ça prend vraiment la grâce de Dieu d'être délivré de ce genre de situation. Donc la femme, pardon, le monsieur qui était appelé réellement au ministère, il s'est trouvé que d'habitude, le ministère a pris un coup, c'était difficile. Alléluia, c'était difficile d'avoir les membres. Et quand c'est comme ça, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de poser les questions à Dieu, au lieu de chercher des hommes et des femmes réellement, des gens qui sont réellement dans les voies de Dieu, pour t'enseigner, pour t'aider, comment est-ce que, comment je peux dire, conduire ton ministère, alléluia. Mais cet homme-là, malheureusement, il est allé vers un homme qui avait fait naufrage dans la foi. Qui avait fait naufrage dans la foi. Voilà, qui avait fait naufrage dans la foi. Et quand il est allé, ce monsieur lui a dit, ah, parce qu'il comme j'ai dit, depuis son ministère, ça avait pris un coup, il n'y avait pas de membres, c'était vraiment compliqué. Et c'est comme ça qu'il a eu à cœur d'aller voir cet homme dont il croyait que c'était vraiment un grand homme de Dieu. Il croyait que cet homme-là était encore dans la foi. Il croyait que cet homme-là, Dieu l'utilisait encore. Il croyait que cet homme-là était encore dans la volonté de Dieu. Et il est parti vers cet homme et il a posé la question, ah, homme de Dieu, comment est-ce que tu peux m'aider dans mon ministère? Shalom, Diouf, Marie, Joël, sois béni. Donc, ce monsieur-là qui pose la question à ce, on va dire, entre guillemets, grand serviteur de Dieu, cet homme-là lui dit que, ah, si tu veux que ton ministère reprenne, si tu veux impacter, c'est-à-dire que tu veux que ton ministère grandisse, tu veux que ton ministère prospère, viens, on va aller, il y a un secret que je vais te donner. Donc ici, le monsieur lui dit, tu envoies ta Bible, ce qui n'est pas le problème de faire. Donc il lui dit qu'on va aller auprès de l'eau, on va aller au bord de l'eau et on va invoquer les esprits des eaux, on va invoquer la sirène des eaux, tout et tout. Elle va prendre des versets bibliques, tout ça, et tu vas réciter. Donc le monsieur, quand il a vu que ce monsieur-là était en train d'aller dans des trucs mystiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, il a dit, ok, il a compris, il va réfléchir. Donc déjà, il savait que ce monsieur-là avait dévié. Et bien aimé, cela me devait emmener, pousser cet homme-là
à aller, alléluia, chercher la face de Dieu. Il ne l'a pas fait. Et il est revenu encore, il pose maintenant, il était là tout attristé, découragé, parce qu'il venait de voir que l'homme, pas qu'il comptait sur lui, mais l'homme qui croyait être un vrai homme de Dieu, a dévié, alléluia, dans la foi. Il a fait naufrage. Donc sa femme lui demande, mais quel est ton problème? Et il dit il a expliqué le problème à sa femme. Il a expliqué le problème à sa femme. Que voilà, il allait voir le monsieur, voilà la solution que le monsieur a trouvé à lui donner. Donc sa femme lui dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pour moi-même là, ça sera plus fort que ce que lui t'a donné. Moi-même là, voilà comme ça, mais c'est maintenant ce monsieur-là voit que la femme qu'il avait auprès de lui depuis combien d'années a été envoyée par le diable. Elle était une agente du diable. Bien aimé, c'est pas parce que tu es un grand homme de Dieu et que s'il y a, comment on appelle ça, une sirène qui vient vers toi, si tu te laisses conduire par la chair et que tu te laisses conduire par sa beauté, tu te laisses conduire par ses yeux, tu te laisses conduire par sa forme. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, la plupart des hommes chrétiens, quand tu vois une femme qui est bien dépouillée, qui a la tête attachée, son corps, son corps est bien fermé, elle est bien attachée, elle est bien couverte, tu trouves qu'elle est comme une vieille femme. Tu vois, non? Tu trouves qu'elle est une vieille femme, elle n'est pas habillée selon la mode, elle n'est pas stylée. Et beaucoup d'hommes de Dieu qui ont ces raisonnements-là tombent toujours sur des agents du diable, sur des sirènes, des eaux, sur des femmes qui ont été envoyées du fin fond de l'enfer, des eaux. Alléluia. Donc, ce monsieur-là, comment on appelle ça? Sa femme maintenant lui dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, si tu veux que ton ministère prospère, faut plus prêcher contre les bijoux, faut plus prêcher contre les maquillages, faut plus prêcher contre les mèches, faut plus prêcher contre le pantalon. En tout cas, le dépouillement total, la sanctification totale. Elle a dit à son mari de ne plus prêcher contre ça. Et elle a commencé maintenant à dire à son mari des incantations, des choses qu'il devait faire pour avoir la puissance. Donc son mari, lui aussi qui était tellement étonné, choqué, elle lui a dit, c'est ce que tu as à faire. Soit tu vas avec l'autre ou tu vas avec moi, je suis ta femme. Tu m'as déjà marié, tu ne peux pas faire marche arrière. Et le monsieur, comme il était tellement assoiffé, c'est-à-dire qu'il y a eu maintenant la convoitise. Parce que comment on appelle ça? La personne, peut-être que son ami qui a, oh là là, son ami qui a son ministère, donc qui est en train de fleurir d'après lui. Il voit le gazon de son voisin qui est vert, qui est verdoyant, si on peut le dire. Qui est verdoyant. Quand il a vu ça, pour lui, c'est que l'autre est vraiment en train d'émerger. Donc, il faut qu'il soit comme lui. Mais tu ne connais pas la réussite ou bien la prospérité qui est cachée derrière. La base de sa prospérité, la base de sa richesse. Et ce monsieur, par la convoitise, il voulait tellement avoir la popularité. Il voulait tellement avoir les membres. Il voulait tellement être aussi à un haut niveau. Malheureusement, il est tombé dans la proposition que sa femme lui a faite. Vous voyez, une femme comme ça, que le diable a amené auprès de cet homme, il est tombé dans le piège et il a accepté la proposition. Donc maintenant, le Seigneur, qui était en train de le ramener à travers cette servante-là, le Seigneur a dévoilé un peu ce qu'il était en train de faire dans le secret. Et le Seigneur lui disait de revenir à lui. Il allait lui pardonner tous ses péchés-là. S'il se repentait, que s'il abandonnait les pratiques qu'il était en train de faire dans son ministère. Et nous voyons qu'aujourd'hui, quand tu maries une femme qui n'est pas dans les voies de Dieu pour toi, qui n'est pas la femme de ta destinée prophétique, c'est comme ça que tu tombes dans des erreurs. Donc beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont laissés séduits par la chair. Ils sont laissés séduits par le physique. Ils sont laissés séduits par la langue flatteuse, doucereuse de ces femmes-là. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre eux
se sont mariés à des femmes qui sont charnelles. Ils sont mariés à des femmes qui sont attachées à la vanité, aux choses de ce monde. Il y a d'autres qui ne veulent pas divorcer parce que, effectivement, ils ne croient pas au divorce, selon la parole de Dieu. Donc, ils sont attachés. Maintenant, arrivé un moment, si la femme, l'esprit qui est en cette femme-là, est plus fort à cause de la faiblesse de son mari, elles peuvent carrément contrôler l'homme. Elles peuvent le contrôler. Donc, malheureusement, l'église, le corps du Christ, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de serviteurs, de pasteurs, leurs femmes sont animées par cet esprit-là. Sont animées par cet esprit-là. Oh bien-aimés, nous savons que la parole de Dieu nous dit, alléluia, si tu veux vivre dans les voies de Dieu, tu seras persécuté. C'est vrai que ça sera difficile pour un moment. C'est vrai qu'il y aura des moments tendus, il y aura des moments difficiles. Mais le Seigneur, nous devons demeurer fermes. On va dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée 3. Dans le livre de 2 Timothée 3, à partir du verset 12. Il dit, oh, il dit, il peut même lire même à partir même du verset 2, 1, 10. 2 Timothée 3, à partir du verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de paix mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, auxquelles il dit mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc, bien aimé, ça pour dire que les persécutions que nous sommes en train de suivre, tu as ton ministère. Tu as ton ministère. C'est vrai que peut-être que pour ton voisin, son gazon semble vert. Il a beaucoup de membres, bien aimé. Il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup de membres dans une assemblée. Il ne suffit pas d'avoir une multitude de personnes derrière toi. Mais ce que le Seigneur nous demande, que ces personnes soient réellement converties en Christ. Ces personnes soient réellement converties en Christ. Et que ces personnes soient délivrées, qui vivent dans les voies de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir une multitude qui te suit. Et toutes ces personnes peuvent ne pas être réellement dans la foi. Et tu peux avoir 10 personnes qui te suivent. Et ils sont réellement convertis. Ils ont accepté le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est pour dire que, j'étais en train de dire, donc malgré toutes ces choses-là, quand la persécution arrive, dis-toi, homme de Dieu, que c'est pour un moment, le Seigneur est en train de te former. Le Seigneur est en train de te prouver. Le Seigneur est en train de former en toi la patience. Donc on a vu Paul ici, qui était en train de dire un peu, expliquer un peu à son fils dans la foi, Timothée, à quelle souffrance il n'a pas été exposé. Mais malgré ces souffrances-là, il n'a pas dévié. Malgré ces souffrances, il n'a pas laissé la chair, la séduction prendre le contrôle. Malgré ces persécutions. Alléluia. Mais il a dit, oh, tous ceux, verset 12, il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc toi qui décides de vivre pieusement dans les voies de Dieu, toi qui décides de vivre la sainteté, la sanctification, toi qui décides de vivre dans les voies de Dieu, c'est normal, tu seras persécuté. Et cette persécution ne doit pas te pousser à dévier dans les voies de Dieu. Tu dois rester ferme. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont cédé par les persécutions. Ils ont cédé à la séduction, à la persécution, aux épreuves. Ils ont cédé. Et malheureusement, cette séduction, cette persécution est passée par les femmes. Est passée par les femmes. Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de femmes, de certains serviteurs de Dieu, refusent de souffrir.
envie de souffrir. Parce qu'on a vu c'est un peu avec la femme de Job. La femme de Job, elle avait tellement mal qu'elle voulait que son mari maudisse carrément Dieu et puis mourir. Parce que c'était un peu trop la frustration, tous ces pets. Les femmes, ces hommes de Dieu, leurs femmes sont animées de cet esprit-là. Elles ne veulent pas souffrir, elles ne veulent pas être éprouvées. Elles ne veulent pas être éprouvées. Elles ne veulent pas porter leur croix. Or, le Seigneur nous dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Toi qui veux venir après moi, tu dois renoncer à ta personne. Beaucoup de ces femmes-là n'ont pas renoncé à leur personne. Beaucoup de ces servantes de Dieu-là, elles n'ont pas renoncé à leur personne. Donc, elles sont devenues des caries dans le ministère de leur mari. Elles sont devenues des caries dans les eaux, dans le ministère de leur mari. Et beaucoup d'entre elles ont poussé leur mari à dévier dans la foi. Alléluia. Elles ne sont pas prêtes à laisser la gloire de ce monde-là. Bien aimé, c'est ce que je dis là, la femme de Job, la femme de Lot. Pourquoi est-ce que la femme de Lot est devenue une statuette? Pourquoi est-ce que la femme de Lot a regardé en arrière? La vanité aujourd'hui, elle veut être bien maquillée, avoir les artifices sur elle, avec les ongles. Alléluia. Avec des ongles. Maintenant, bien aimé, tenez-vous bien. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Elles veulent être, c'est qu'elles sont habillées, elles sont extravagantes. Quand elles arrivent, on doit voir que réellement c'est la femme du prophète, c'est la femme du pasteur. Elles veulent être là. C'est que quand on la voit rentrer, on sait que c'est déjà la femme du prophète ou c'est la femme, la première dame, comme les gens ont l'habitude de le dire ici en anglais, First Lady. First Lady. Et bien aimé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la maison de Dieu. Et beaucoup d'hommes, ça fait que beaucoup d'hommes de Dieu ont fait naufrage dans la foi. À cause de la gloire de ce monde. Elles veulent être dans de belles maisons. Elles veulent être dans de belles... Elles veulent conduire des voitures chères. Elles veulent porter des chaussures chères. Elles veulent porter les sacs à main chers. Elles veulent porter les bijoux chers. Elles veulent porter les choses de marque. Les choses de ce monde, la vanité, la luxure, les choses bien aimées que le monde propose. Beaucoup de ces femmes-là, ce sont ces choses-là qui les tiennent. Et c'est ce qui a poussé la femme de l'autre à regarder en arrière. La vanité de ce monde. Bien aimé, la vanité. Parce que tout ce que tu laisses en arrière et que Dieu, alléluia, te dit et quitte et tu as quitté tout ce qui est en arrière est fait pour la destruction, tu ne dois plus regarder en arrière. Tu ne dois plus regarder en arrière. Mais malheureusement, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Donc pour la gloire de ce monde, ces femmes-là, elles ne veulent pas encourager, si on peut dire, ou supporter leur mari dans le ministère. Alléluia. Et depuis le début de la création, nous avons vu comment est-ce que Ève a été une occasion de chute, si on peut dire, dans leur ministère, elle et son mari, Adam, bien aimé. Et aujourd'hui, l'ennemi sait comment est-ce que utiliser la femme. Bien aimé, toi et moi, je dis qu'il y a toujours quand je pense à ça, vraiment ça me fait des choses. Ce monsieur-là a dit que le Seigneur lui a dit qu'on met c'est-à-dire que toute l'humanité ensemble, les hommes, toute l'humanité ensemble. Satan est plus malin et plus intelligent que l'homme. Il est plus intelligent que nous. Donc ne pense pas que non, ta petite connaissance, quelqu'un qui a été créé depuis combien de siècles avant toi. Quelqu'un qui était dans la présence de Dieu, quelqu'un qui a vu Dieu en face, qui a adoré. Celui-là même qui était l'un des anges, alléluia, dont la Bible même a décrit sa beauté. Ne pense pas que ce sont ta petite manière de réfléchir là qui va les branler. Le diable est très rusé. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle des ruses de Satan. Il est très rusé. Et si toi et moi, on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous et qu'on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit,
nous sommes en train d'aller pour notre destruction parce que notre intelligence humaine là ne peut pas surmonter, surpasser. Alléluia. La ruse ou les ruses de l'ennemi. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous afin de pouvoir surmonter les ruses du diable. Alléluia. Donc, elles influencent négativement leurs maris qui sont pris par leur charme. Alléluia. Par les charmes de leurs femmes. Donc, ils sont prêts à régner Dieu pour plaire à leurs femmes. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont prêts à régner Dieu. Bien aimé, ils ne vont pas te dire verbalement. Ça dépend, hein. Ça dépend. Il y a des hommes qui peuvent aussi vouloir ça. Ça dépend. Ça dépend. Bien aimé. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui sont prêts. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont prêts à régner Dieu pour leurs femmes. Pas qu'ils vont venir te dire physiquement, oh, ou bien verbalement, je régnie Dieu. Oh, à partir d'aujourd'hui, je régnie Dieu. Bien aimé, le Seigneur nous dit que c'est en pratiquant sa parole que nous pouvons démontrer que nous l'aimons. Quelque part, les Écritures disent que ce n'est pas ceux-là qui écoutent, qui sont appelés enfants de Dieu, mais c'est ceux-là qui pratiquent, qui gardent la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu là, qui sont appelés enfants de Dieu. Toi qui pratiques la parole de Dieu, c'est toi. Alléluia. Donc, ils ne vont pas venir dire ouvertement que, oh, j'ai régné Dieu, mais dans leur pratique. Dans leur pratique, bien-aimés, dans leur pratique, nous remarquons qu'ils ont dévié, ils ont régné Dieu. Et la plupart de ces personnes-là, à cause de l'influence négative de leurs femmes, négative de leurs femmes, négative de leurs femmes, négative hein, de leurs femmes. À cause de ça, aujourd'hui, là, malheureusement, beaucoup qui avaient commencé avec le Seigneur, ils ont dévié. Ils ont dévié. Mais vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide, quoi. Que le Seigneur nous aide dans cette marche-là. Yeah. Que le Seigneur vraiment nous aide dans cette marche-là. Parce qu'il y a tellement de tentations. Il y a tellement d'épreuves. Il y a tellement d'oppression. Et si toi et mon bien-aimé, nous ne sommes pas sous la garde du Seigneur, c'est facile de tomber. Je ne viens pas ici pour condamner ces femmes-là. Je ne viens pas ici pour les mépriser. Je ne viens pas ici pour les dénigrer. Mais bien aimé, comme je dis depuis le début, qu'il y a des choses, il y a des esprits. La Bible nous dit quoi que il n'y a rien de nouveau. Les choses qui sont passées dans l'ancien temps là, ces choses-là, nous les voyons encore à notre temps. Il n'y a rien de nouveau. De la manière que les esprits ont influencé certaines femmes dont la Bible a mentionné négativement là, ce même esprit-là est encore actif. Donc je vis un peu à travers ce direct-là pour ouvrir un peu notre conscience. Peut-être que toi, tu n'es pas encore marié, mais tu vois un peu ce comportement en toi où tu as tendance à amener les gens à dévier dans les voies de Dieu. Bien aimé, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, nous voulons plus nous focaliser sur les femmes dont leur mari dans le ministère et surtout ceux-là qui ont été appelés dans la vérité, à prêcher la vérité. Je ne parle pas de celui-là, celle-là et son mari, eux-mêmes, ils se sont mis ensemble pour mamailler les gens. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des hommes que Dieu a réellement appelés. Des personnes que Dieu a réellement appelées et à la fin des temps qui ont dévié. Alléluia. Donc je disais que ces hommes-là, ils ne vont pas venir dire verbalement que, oh, j'ai régné Dieu. Mais c'est dans leur manière de faire. Or, le Seigneur nous dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Et que c'est en pratiquant sa parole que Dieu voit que nous l'aimons réellement. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu. Alléluia. À cause, il y a des hommes qui sont comme Job. Il y a des hommes qui sont comme l'autre, qui n'ont pas regardé en arrière. Qui n'ont pas regardé en arrière. Comme Job, malgré les épreuves, malgré ces persécutions-là, qui ont tenu ferme.
qui ont tenu ferme. Bien aimé. Mais nous voyons que, au temps de Lot, si l'Éternel n'avait pas, c'est-à-dire que si Dieu n'avait pas, comment je peux dire, n'avait pas envoyé, n'avait pas, comment je peux dire, ne s'était pas révélé à Abraham, Lot et sa famille, tout Sodome là allait être détruite avec eux. Mais par l'intercession, alléluia, d'Abraham, par l'intercession d'Abraham, nous bénissons le Seigneur pour cela. Qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui vont toujours intercéder pour ces personnes-là. Nous allons toujours intercéder. Jusqu'à ce que la main de Dieu, jusqu'à ce que la main de Dieu les retire. Jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne d'eux. Alléluia. Il y aura des hommes et des femmes comme Abraham. Parce que le Seigneur a dit à travers son serviteur Paul. Alléluia, comme il a dit. Il dit prier, il dit intercéder. On doit intercéder, on doit prier pour ces hommes-là. D'intercéder, prier. Pour les saints. Pour intercéder, pour les serviteurs, les servants de Dieu. Nous intercédons, nous prions. Jusqu'à ce que, alléluia, par la grâce de Dieu, le Seigneur va les ramener à lui. Jusqu'à ce qu'il les ramène à lui. Donc nous n'allons pas baisser, même s'ils sont arrivés loin. Où ils ont dévié. Par la prière, le Seigneur va les ramener. Donc on a vu que par l'intercession, alléluia, alléluia, d'Abraham, Lot et ses enfants, ses filles ont été sauvées. Alléluia. Et pour vouloir détruire Sodome et Gomorrhe, on a vu que le Seigneur a envoyé des anges, alléluia, pour les faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Pour les faire sortir de ces villes-là, parce que le péché avait tellement accru, le péché était tellement monté. Bien aimé, si on veut s'asseoir aujourd'hui pour parler, de la vie, les choses qui se passaient à Sodome et Gomorrhe, on ne pourra pas en finir. L'homosexualité, le lesbianisme, c'est que c'était grave. Les assassinats, il y avait tellement de choses. Leur péché était trop aux yeux de Dieu. Bien aimé, était trop aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a décidé de détruire cette ville-là, bien aimé. A décidé, il y a eu un jugement qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et ils étaient marqués pour la destruction. Mais Dieu, dans son amour, par sa grâce, alléluia, quand Abraham a plaidé avec lui, bien aimé, nous avons vu, bien aimé. Et donc, à la fin de ces temps-là, il y a aussi des hommes et des femmes dont Dieu envoie pour, alléluia, interpeller. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Si peut-être que toi-même, la servante de Dieu, tu avais ce comportement-là en toi, mais tu ne savais pas. Aujourd'hui, je t'apprends. Je t'apprends que l'esprit qui avait animé la femme de Lot, la vanité, son cœur était attaché à la vanité au point où même quand son mari, alléluia, quand même on dit, même quand même ton mari même veut vivre pieusement, veut vivre dans les voies de Dieu, à cause du fait que ton cœur n'a pas été encore circoncis. Tu n'as pas le cœur qui est circoncis. Aujourd'hui, on nous parle de, il faut être circoncis physiquement pour être sauvé, mais ça encore c'est un autre message. Le Seigneur nous parle de circoncire nos cœurs. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de femmes dont le cœur n'est pas encore circoncis, dont leur cœur est encore attaché à la vanité. Alléluia, à la vanité. Mais vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Donc, je disais qu'il y a des serviteurs que Dieu veut sauver. Il envoie des sentinelles crier dans les rues. Il envoie la voix de la sagesse crier dans les rues, comme le livre de Somme nous disait. La sagesse crie dans les rues, aujourd'hui par les révélations, par les visions, par les songes, par les prophéties. Le Seigneur interpelle ces serviteurs-là. Le Seigneur interpelle ces servantes-là. Mais aujourd'hui, à travers ce message, servant de Dieu, toi qui es aussi dans le ministère, ou toi que Dieu a mis auprès d'un vrai homme de Dieu, alléluia, et par tes erreurs, par la vanité qui est attachée à ton cœur, par l'amour de ce monde qui est attaché à ton cœur, tu ne veux pas sortir de l'Égypte. Tu ne veux pas sortir de l'Égypte. Ce message t'est adressé. La sagesse est en train de crier dans les rues. La sagesse t'interpelle de revenir à ton Dieu, de revenir sur de bonnes voies. De revenir sur les voies du Seigneur.
Les sentinelles crient dans les rues. Ils avertissent, le Seigneur avertit par les songes, par les visions, comme j'ai dit, les révélations, les prophéties. Alléluia, pour détourner vos âmes. Toi et ton mari et toute la congrégation qui vous suit. Vous détournez de l'enfer à travers ce message. Parce que toi, tu pensais que non, c'est ta conception. Tu penses que c'est ta manière de voir, c'est normal. Je t'apprends aujourd'hui que c'est l'esprit de la femme de Lot et de Job qui t'influence. Parce que toutefois que ton cœur n'est pas prêt à se détacher des choses de ce monde, aux choses interdites, des choses qui ont été devaient pas interdites à Dieu, par Dieu. Ces choses-là qui sont interdites et ton cœur est encore attaché. C'est l'esprit de la femme de l'autre qui agit en toi. C'est l'esprit de la femme de l'autre qui agit en toi. Parce qu'elle n'était pas prête à laisser ces choses-là partir jusqu'à ce qu'elle périsse elle-même. Donc le Seigneur envoie, alléluia, ce message-là pour détourner beaucoup d'âmes de l'enfer. Mais beaucoup d'entre eux ont quitté les voies de Dieu. Et ils se sont, alléluia, ils ont refusé d'écouter ces avertissements-là. Aujourd'hui, quand on parle en tout que non, oh, vous êtes en train de juger. Vous êtes en train de condamner. Vous pensez que vous êtes mieux que elle. Vous pensez que vous êtes mieux. Toi, mais tu parles. Tu penses que tu es sainte. Tu penses que tu es juste. Bien-aimé, je suis une servante de l'Éternel. Je suis la servante du Dieu vivant. Il m'envoie à travers ce passage, à travers ce message, pour t'interpeller, toi, servant de Dieu, qu'il faut te revoir. Il faut te revoir. Parce que tu connais le premier amour que ton mari avait eu pour Dieu. Tu connais le premier amour que ton mari qui est serviteur, qui a été réellement appelé, a eu pour Dieu. Mais à cause de tes conseils négatifs, à cause de ton influence négative, cela a amené ton mari à dévier. Cela a amené le ministère de ton mari à être sous l'influence de l'ennemi. Cela a amené le ministère de ton mari à conduire les âmes à l'enfer au lieu de les conduire au paradis. Donc, reviens, car il y a beaucoup qui refusent d'écouter ces avertissements à cause de l'influence négative de leur femme. Et tu es devenu l'oppresseur de ton mari. C'est toi maintenant qui oppresse ton mari. Donc, ça fait que tu influences tout ce qu'il fait. Tu influences tout ce qu'il fait. Bien aimé, le Seigneur Jésus, à cause de l'amour qu'il a pour ses âmes, à cause de l'amour qu'il a pour ces hommes-là, bien aimé, il continue d'avertir. Il continue d'avertir. Parce que Dieu espère qu'un jour, tu vas comprendre. Dieu espère qu'un jour, tu vas entendre la voix de la sagesse qui crie dans les rues, qui t'a interpellé. Dieu espère qu'un jour, par les prophéties, par les révélations, les choses que le Seigneur révèle, espère que tu écoutes et que tu reviennes sur les voies du Seigneur. Alléluia. On va dans le livre de Genèse 19 à partir du verset 16. Alléluia. On va même commencer même à partir même de verset 14. Ok, j'ai même commencé à partir du verset 13. Excusez-moi. Donc, Genèse 19 à partir du verset 13. Il dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot. Vous voyez, le Seigneur est encore en train d'insister, parce que c'est des choses que souvent
Je dis que quand le Seigneur a ouvert mon esprit, je dis, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, bien aimés, je ne dis pas eux tous, mais des hommes de Dieu malheureusement qui sont influencés négativement par leurs femmes. Ils sont pris au piège par le charme, par les charmes de leurs femmes. De leurs femmes. Donc on voit ici que le Seigneur, il dit que dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot. Donc à travers ce message, le Seigneur insiste. Le Seigneur insiste auprès de toi. Toi, serviteur. Toi dont la femme est animée par l'esprit de la femme de Lot et de Job à la fin de ces temps. Il dit, et en disant, lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, quand l'Éternel voulait l'épargner. Bien aimé, le Seigneur veut épargner. C'est pourquoi je viens encore à travers ce message. Le Seigneur veut ramener encore beaucoup de serviteurs sur les voies de Dieu. Le Seigneur veut ramener des hommes de Dieu sur les voies du Seigneur. C'est pourquoi, pas seulement à travers moi, mais les messages qui sont donnés, les révélations, les songes qui sont donnés, les messages, la parole même de Dieu qui est prêchée pour t'interpeller. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit ici que parce qu'il voulait l'épargner, il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un des 2 dit, sauve-toi. L'un des 2 lui dit, sauve-toi. Pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alléluia. Bien aimé, ça même encore même, c'est un message. Ce verset même que je viens de lire là, en lui-même, il est un message. Bien aimé. Donc le Seigneur dit, alléluia, à travers les anges là, oh, shalom, papa, Élie soit béni. Il a dit, il dit sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas en arrière. Bien aimé, comme on a lu au début, dans le livre de Luc, celui qui met sa main là à la charrue et qui regarde en arrière là, n'est pas digne. Le Seigneur dit qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Donc il y a eu une ordre qui a été donnée, un ordre qui a été donné, excusez-moi, un ordre de ne pas regarder en arrière. Bien aimé, toi et moi aujourd'hui dans cette marche chrétienne là, il y a des ordonnances, il y a des lois, il y a des interdits que le Seigneur a donnés. Parce que ce n'est pas qui veut rentrer au ciel. Ce n'est pas qui veut rentrer au paradis. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est ceux-là qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux-là qui se sont convertis, qui ont pratiqué la parole de Dieu, qui ont vécu dans les voies de Dieu, qui ont vécu dans la sanctification qui est corps, âme et esprit. Bien aimé, ce sont ces personnes-là. Ceux-là qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux-là qui ont accepté de renoncer à leur personne. Ceux-là qui ont accepté de vivre, alléluia, pieusement. Quand bien même qu'ils savent que en voulant vivre pieusement dans le Seigneur, tu vas être persécuté, tu seras éprouvé. Ils ont accepté cela. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Alléluia. Donc on voit ici qu'il y a eu des interdits pour ne pas tomber, alléluia, sous la consommation de ce feu-là, de cette destruction, pour ne pas tomber victime, si je peux dire, de cette destruction. Il y a eu des interdits de ne pas regarder en arrière. Mais bien aimé, combien de ces femmes-là aujourd'hui regardent en arrière et leur cœur est totalement dans le monde. Leur cœur est totalement dans le monde. Elle est auprès de son mari. Le ministère n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Oui, ce ministère-là semble
un ministère de feu, un ministère, comment je peux dire ça, de grande classe, un ministère qui semble triomphant aux yeux des hommes, mais bien aimé aux yeux de Dieu. Le Seigneur pleure parce que le Seigneur sait que toutes ces âmes qui sont en bas de vous sont marquées pour l'enfer. Si rien ne se fait, s'il n'y a pas de délivrance, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de résolution dans vos assemblées, s'il n'y a pas de conviction de péché en vous, s'il n'y a pas de repentance, cessez revenir à la saine doctrine. Le Seigneur voit que ces âmes et vous tous, vous êtes marqués pour la destruction, pour l'enfer. Aux yeux des hommes, votre message, votre ministère va sembler puissant. Votre ministère va sembler un ministère de feu, un ministère puissant, un ministère des voyants. En tout cas, un ministère qui est triomphant. C'est-à-dire que comment je peux dire, même quand on te dit, ah, quand tu vas dans telle église, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens en parlent. Les réseaux sociaux parlent de vous. Quand même, on commence à taper les 2 lettres de vos noms là, en même temps, votre généalogie, tout sort. Facebook vous reconnaît, Google vous reconnaît, toutes ces choses, ces hommes-là vous reconnaissent. Mais est-ce que Dieu se plaît dans ce que vous faites? Est-ce que Dieu se plaît? Parce qu'il y a eu des interdits de ne pas regarder en arrière. De ne pas regarder en arrière. Mais malheureusement, beaucoup lui a dit, il dit, sauve-toi vers la montagne, bien-aimé. Vers la montagne. On peut dire à notre temps aussi que, alléluia, le Seigneur. Bien-aimé, nous devons fuir les passions de ce monde-là. Nous devons fuir la vanité de ce monde-là. Nous devons fuir ce danger. L'Égypte est déchaînée, bien-aimé. Il n'y a rien de bon en Égypte, bien-aimé. Il n'y a rien de bon en Égypte. Nous devons fuir l'Égypte, bien-aimé. Et alors nous sécuriser dans la ville de refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En pratiquant sa parole, en obéissant à sa parole, en servant, bien-aimé, le Seigneur dans la vérité. Mais comme je le dis, malheureusement, beaucoup, bien-aimés, beaucoup de ces femmes ont induit beaucoup de serviteurs de Dieu dans des erreurs. Dans des erreurs. Dans des erreurs. Dans des erreurs. Alléluia. Alléluia. On va aller dans le livre de Genèse encore. Alléluia. Dans le livre de Genèse. Bien-aimé. Donc la femme, l'esprit de la femme de Job à la fin des temps là, cet esprit-là amène ces femmes-là, leur cœur à être attaché à la vanité. C'est-à-dire que tout ce qui va se lever contre leur confort, elles condamnent cela. Tout ce qui va se lever contre leur confort dans la vanité là, elles condamnent cela. Tout ce qui, alléluia, tout ce qui se lève contre leur confort dans leur ministère, elles condamnent cela. Elles condamnent cela. Et comme je dis, à la fin de ce temps-là, cet esprit-là agit beaucoup. On a vu la femme de Lot, bien aimée, quand il a été interpellé par ces deux hommes-là, de sortir, on va voir quelle a été la réaction de la femme de Lot. Dans le, dans le livre de Genèse, c'est 18. Non, attendez, hein, excusez-moi pour ne pas... Pardon, 19. Dans Genèse 19, à partir du verset 25, il dit, il
Il détruit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Bien-aimé, on voit ici que quand ces hommes-là, alléluia, ont même, c'est-à-dire que ils les ont même pris par la main, parce qu'on a vu ici, la Bible dit que eux-mêmes là, ils l'ont pris même par la main. Genre même si on peut me permettre, ils l'ont poussé, ils l'ont pressé même. Ils ont fait tout. Ils ont tout fait. Et je sais que quand ces hommes-là étaient en train de presser Lot, la femme de Lot, elle pouvait comprendre que c'était sérieux. Elle pouvait comprendre que c'était vraiment important. Qu'ils sortent de cette ville-là. Elle a su, elle savait l'importance, bien aimé, de ces avertissements que ces anges-là étaient en train de donner de la part de Dieu. Mais encore, je le dis, bien aimé, quand ton cœur est attaché aux choses de ce monde, la femme de Job, de Lot, excusez-moi, la femme de Lot, son cœur était tellement attaché aux choses. C'est que qu'est-ce qu'elle a laissé? Comme j'ai cité, je vais réciter encore. Sa maison. Comme on peut dire notre temps aujourd'hui, les femmes. Les belles voitures. Bien aimé. Les bling bling. Les bijoux. Le luxe, la vanité, les choses de ce monde. Les choses que le monde propose. Quand le Seigneur dit que non, détournez-vous de ces choses. Je ne veux pas que ta femme soit ainsi. Je ne veux pas qu'elle soit comme ça. Je veux que vous soyez des filles de Sarah. Elle refuse. Et on a vu. La Bible dit qu'elle a regardé en arrière. Et le fait qu'elle a désobéi, bien aimé, et qu'elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, comme je le dis, je le répète encore, de ces serviteurs-là, beaucoup sont devenus des statues de sel dans la maison de Dieu. Et ça, c'est sur le plan maintenant spirituel. Spirituellement, elles sont devenues des statues de sel. Physiquement, elles peuvent être actives parce que on les voit, elles sont encore en vie. Mais sur le plan spirituel, elles sont devenues des statues de sel. Des statues de sel. Juste à cause de quoi? Des choses dont elles ne veulent pas laisser, qui est la vanité de ce monde. Bien aimé, les voyages, la vie. Elles se disent que non, elles sont dans le Seigneur. Mais leur désir se porte encore sur les choses de ce monde. Aujourd'hui, tu vois une servante de Dieu. Tu as l'impression de voir une star du monde. Tu vois une servante de Dieu. Tu as l'impression de voir une star du monde. Les stars de Nollywood, les stars de Hollywood, les stars, je sais pas, les stars du showbiz, tout ça. C'est ce que tu as tendance à voir. Le physique. Le physique, c'est grave. C'est grave. Et il y a des femmes aujourd'hui, à cause de cette gloire-là, elles ne veulent pas vivre. Elles ne veulent pas vivre selon la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, quand l'apôtre Paul a dit que celui-là qui va vouloir vivre pieusement, là, bien aimé, ce n'est pas juste une phrase simple. Cette phrase-là est tellement profonde, si je peux dire. La révélation, le réma qui est derrière est très fort. Celui-là qui va vouloir vivre pieusement en Jésus-Christ, là, il sera paix. C'est tellement fort. Parce qu'il y a des choses que toi-même, tu étais attaché à ces choses, mais à cause de Dieu, tu dois laisser aller. Et comme je le dis, aux yeux des hommes, ça semble normal, c'est naturel. C'est normal. Mais Dieu te dit non, tu dois te séparer. Dieu te dit tu dois te séparer. Donc elles ne veulent pas. Non seulement elles ne veulent pas se séparer, mais elles ne veulent pas aussi que leur mari se sépare de ces choses-là. Elles ne veulent pas que leur mari serve Dieu dans la vérité. Parce que bien aimé, celui-là qui va vouloir servir Christ pieusement là, il va être ennemi de ce monde.
Toi qui veux servir Jésus-Christ de Nazareth pieusement, toi qui veux vivre dans la vérité, toi qui veux marcher dans la vérité, tu veux servir Dieu dans la totalité, tu seras ennemi. Tu seras ennemi de ce monde. Tu seras ennemi de ce monde. Et ces femmes-là, elles savent ça. Elles savent ça. Parce que si elles se mettent totalement à la volonté de Dieu, elles n'auront plus accès à leurs bijoux. Elles n'auront plus accès aux choses de luxe. Elles n'auront plus accès, comment on appelle ça, les maquillages, les bijoux, les faux ongles, les faux cils, les habillements indécents. Les habillements indécents. Il y a beaucoup de choses dont aujourd'hui leur cœur est avide de ça. Donc à cause du fait que leur cœur est avide de ces choses-là, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas se laisser, bien-aimées, conduire par le Saint-Esprit. Elles ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Elles ne veulent pas obéir parce que leur penchant, leur cœur s'est tourné vers la vanité. La femme de Lot est tombée dans ce piège et elle est devenue une statue de sel. Bien-aimé, la femme de Lot, elle n'a pas voulu se séparer. Elle n'a pas voulu se séparer de la vanité. Elle n'a pas voulu se séparer de la vanité. Donc, elle a perdu sa vie. Elle a perdu son salut. Elle a perdu son salut, bien-aimé. Si on te disait qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, bien-aimé, je t'apprends. C'est archi faux. Et ce raisonnement-là vient directement du fin fond de l'enfer. Parce que si un chrétien ne pouvait pas perdre son salut, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, dans ses écritures, alléluia, inspiré par le Saint-Esprit, nous encourage, alléluia, de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Et lui-même, il nous dit, alléluia, il dit, je traite mon corps durement. L'apôtre Paul pouvait dire, oh oui, parce que bon, là, je suis le grand Paul. On a vu un peu, excusez-moi, on a vu un peu les miracles que j'ai opérés. On a vu un peu les choses que Dieu a fait avec moi. Je suis le grand Paul. Je peux vivre comme je veux. Je veux vivre comme je veux. Je peux vivre comme je veux. Mais l'apôtre Paul, il a dit quoi? Il dit, il traite son corps durement. Il traite son corps durement. Donc si tu penses que tu ne dois pas perdre ton salut, pourquoi tu dois traiter ton corps durement? L'apôtre Paul dit que il ne veut pas qu'après avoir fini de prêcher aux autres et qu'il soit rejeté à la porte. Qu'il soit rejeté. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit ça? Si on pense qu'une fois sauvé, sauvé pour tout. Si on pense que, oh, le fait que tu confesses Jésus de ta bouche, qu'il est Seigneur et Sauveur, que tu es sauvé. Pourquoi est-ce que, alléluia, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit qu'il ne veut pas qu'après avoir fini de prêcher aux autres, qu'il soit rejeté à la porte. C'est que quelque part, bien aimé, c'est un combat. C'est que quelque part, c'est un combat. La parole de Dieu nous dit quoi? Que depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume de Dieu là est forcé. Il dit que ce sont, alléluia, il dit que ce sont les violents qui s'emparent de ce royaume là, alléluia. Ceux-là qui traitent leur corps durement, ceux-là qui sont prêts à renoncer à leur personne, ceux-là qui sont prêts à se dépouiller pour Dieu, ceux-là qui sont prêts à marcher, à vivre dans l'humilité, ceux-là qui sont prêts à obéir à la parole de Dieu, ceux-là qui sont prêts à se sanctifier corps, âme et esprit, ceux-là qui sont prêts à laver leur robe, alléluia, dans le sang de l'agneau, ceux-là qui sont prêts, bien-aimés, à être comme, alléluia, qui sont prêts à supporter les railleries, alléluia, de la fin des temps. C'est de cette violence-là que le Seigneur est en train de nous parler. Il ne nous parle pas de la violence où tu dois aller couder, faire mal à ton prochain physiquement, non. Mais tu dois travailler sur ta personne. Tu dois être dur avec toi-même. Bien-aimé, il arrive des moments où il y a des faiblesses, où il y a des tentations. Mais tu dois te relever. Tu dois te relever. Bien-aimé. Donc si, bien-aimé, on pense que
Si on pense que, bien aimé, si on pense que non, une fois sauvé, sauvé pour tout, que tu as reçu ce message, vraiment, je suis désolé pour toi. C'est un message qui a été inspiré par l'enfer. Par l'enfer.